Bonsoir, bonsoir. Ici Lucinda Gabriel. Alors, aujourd'hui, on est le 24 janvier 2021. Bienvenue, bienvenue ce soir. Donc, j'ai eu une grosse journée. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir vraiment d'assister à un baptême. On a fait ça en ligne avec d'autres personnes ailleurs. Et ça a été tout l'après-midi. C'était extraordinaire. Quelle merveilleuse, merveilleuse fin de semaine. Hier matin aussi, on était en ligne, on était une quinzaine de personnes. On a fait un Zoom pendant 4 heures. On a partagé ce que sur le Seigneur fait dans nos vies présentement. Et on a échangé, on a prié les uns pour les autres. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'était vraiment extraordinaire. En tout cas, moi, je souhaite que vous vivez tous ça, ce que nous, on est en train de vivre. Puis si jamais vous désirez de la prière, du confort, la guidance, n'importe quoi, contactez-moi, puis ça nous ferait plaisir vraiment de vous joindre, puis vous partager avec vous ce qu'on connaît, en tout cas répondre à vos questions. Donc, ça a été vraiment une journée fantastique, vraiment de voir une personne née de nouveau aujourd'hui dans le Seigneur. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Donc, ce soir, je fais mon live. J'ai pas assez proche de ne pas le faire, mais j'étais sur Facebook puis je voyais des choses passer qui confirmaient vraiment mon message que je vous ai préparé ce matin. Et je me suis dit, il faut que j'aille partager ce message-là avec vous ce soir. Donc, sans plus tarder, vous allez trouver que mon titre est comme bizarre, hein? Bonjour ma sœur Louiselle, merci. Oui, je rayonne ce soir. Je rayonne après 4 heures de repentance et de baptême aujourd'hui. Là, 4 heures en ligne, ça a été extraordinaire. Puis hier aussi, un autre 4 heures. Donc, c'est ça, travailler pour le Seigneur, c'est merveilleux, vraiment. Puis, même si ce qui s'en vient, ça va être peut-être difficile un peu, mais en même temps, on est tellement remplis par la gloire de Dieu. Je sais pas si, comme ma sœur a dit, je rayonne. Moi, je suis tellement remplie ce soir par l'amour, la gloire de Dieu, la lumière du Seigneur, que qu'importe ce qui arrive, moi, je suis remplie de sa joie. Parce que faire les choses qui sont de sa volonté, ça nous donne tellement de joie en nous qu'il n'y a rien d'autre qui est important, là. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Il n'y a rien au monde qui peut se comparer à ça. Puis, vous savez que j'en ai fait des choses. J'ai partagé, j'ai enseigné, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses dans la vie, mais il n'y a rien qui se compare avec être en service pour le royaume de Dieu. Pour moi, c'est le top. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, euh, mon titre, c'est Jésus a-t-il été comme le Christ? Jésus est-il comme le Christ? Parce que, en anglais, ça sonne mieux, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, présentement, puis dans les prochains mois, peut-être années qui vont arriver, ben vous êtes pas très chrétien ou, tu sais, tu pas vraiment comme Christ et c'est ça que je veux parler avec vous parce que la plupart des gens qui vont dire ces choses-là dans les prochaines, comme je dis, mois, années, les gens vont dire ça parce qu'ils connaissent pas le Christ, ils connaissent pas Jésus, ils connaissent pas le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et moi, je vais vous parler de ça ce soir parce que c'est un mot vraiment pour encourager les chrétiens, les personnes qui sont nées de nouveau, qui suivent vraiment la parole des vrais disciples de Jésus-Christ, là, des vrais, de vrais disciples. C'est vraiment pour vous le message ce soir. Donc, bonsoir, Paul et Noéline, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Je racontais justement, nous avons une nouvelle sœur aujourd'hui, sans trop de détails, mais on a passé une belle journée, en tout cas, à, à naître de nouveau, un bébé dans ce monde, dans le royaume de Dieu. Donc, hallelujah pour ça. Puis, j'encourage les gens qui veulent en savoir plus de m'écrire. Qu'importe où ce que vous êtes dans le monde, je connais du monde partout.
et je vais vous mettre en contact avec quelqu'un, puis sinon, je le ferai moi-même. Ça fait quelques baptêmes que je fais en ligne avec d'autres personnes. On s'organise, tout est possible, même avec le COVID, puis qu'on n'a pas le droit de se côtoyer ou voyager. Tout est possible avec le Seigneur, hein, vraiment. Donc, c'est ça. Ce soir, ma question est vraiment, Jésus était-il comme Christ? Puis comme je vous dis, ça peut sembler bizarre, et stupide ou folle comme question, mais on va nous poser cette question-là un jour. Selon la Bible, Jésus était parfait et sans péché, et il a également été tenté comme tout le monde. Jésus était considéré comme parfait par Dieu le Père, mais il appelait aussi les religieux des hypocrites, des vipères. Puis si vous avez lu aujourd'hui Matthieu 24, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, il disait encore, euh, Jésus se mettait en colère et réprimandait souvent les religieux de leur époque parce qu'ils étaient plus préoccupés par les traditions des hommes que ce que Dieu voulait vraiment d'eux. Pourquoi? Bien, pour quelques raisons, puis moi, en tout cas, il y en a 3 qui me sont venus à l'esprit parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Ils étaient trop préoccupés par la religion, par les textes, puis même s'ils connaissaient les textes, ils ne connaissaient pas Dieu. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Puis, dans ce temps-là, c'était ça aussi. Ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Ils étaient remplis d'orgueil et ils ont été trompés aussi par Satan. Dans mes yeux, à moi, c'est ce que je voyais. Donc, je crois que si Jésus était vivant aujourd'hui, il serait de nouveau crucifié. Et ça, j'en suis certaine. Et pourquoi? Parce que les gens diraient, il n'est pas très chrétien. Il n'est pas très semblable au Christ. Il n'est pas très tolérant. Et c'est ça que je veux vous parler ce soir. Bonsoir, ma soeur Nicole, Raquel, bonsoir Stéphane. Donc, le jour vient rapidement. Puis ce message est pour vous, mes frères et sœurs, parce que je veux vous encourager ce soir. Puis c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour vous. Donc, le jour vient rapidement. Donc, Jésus a parlé dans Matthieu 24. C'est le chapitre que j'ai partagé justement aujourd'hui sur ma page Facebook parce qu'on est le 24 janvier. C'était Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, c'est écrit que pendant que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé et ils ont dit, dites-nous, Seigneur, quand cela se produira-t-il et quel sera le signe de votre venue et la fin des temps? Alors, il y a quelques versets que j'ai enlevés là, pour raccourcir un peu. Jésus répond, alors tu seras livré pour être persécuté et mis à mort, et tu seras haï de toutes les nations à cause de moi. À ce moment-là, beaucoup se détourneront de la foi et se trahiront et se haïront, et de nombreux faux prophètes apparaîtront et séduiront beaucoup de gens. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de la plupart se refroidira. Mais celui qui restera ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc ça, c'est vraiment où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et vous voyez qu'il commence à dire, vous allez être livrés et persécutés et tout ça, puis même peut-être mis à mort, dépendant de où ce qu'on est, puis ce qu'on vit. Puis on voit déjà, ça commence aujourd'hui, là, avec les lois qui s'installent et tout ça. On va être de plus en plus persécutés pour nos croyances. Donc, vous voyez, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Puis la plupart des gens croient au Dieu qu'ils ont créé dans leur esprit. Et cela s'appelle de l'idolâtrie. Et ça, c'est un péché. Alors, qui était Dieu? Tout d'abord, Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Le Père et moi sommes un. Il y en a d'autres versets dans la Bible qui collaborent avec celui-là pour dire que Jésus était Dieu dans la chair, mais je ne les nommerai pas toutes. Deuxièmement, plusieurs ne savent pas ce que Jésus, Dieu, aime et ce qu'il déteste.
et incluant beaucoup de soi-disant croyants. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent croyants, mais ils ne connaissent pas Dieu, puis ils ne connaissent pas la Bible, ils ne savent pas, ils l'ont pas lu. La Bible est en fait assez claire et assez simple si vous prenez le temps de le lire. Mais si vous ne lisez qu'un verset par jour ou que vous en choisissez ici et là, que vous ne croyez pas tout ce que ça dit, puis vous choisissez ce que vous voulez croire, alors vous vous tromperez cruellement sur qui est vraiment Dieu. Lisons simplement les 10 commandements. C'est ça que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui, là, juste rapidement, on va faire une petite revision, là. Cela vous donnera une bonne idée de qui est Dieu et de qui est Jésus, parce que nous savons qu'ils sont une seule et même personne. Donc, dans Exode 20, le premier commandement de Dieu, c'est, euh, puis même on peut remplacer Dieu avec Jésus. Donc, ça dit, et Dieu, disons Jésus, prononçant toutes ces paroles, disant, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont d'autres dieux devant Dieu. Puis même des soi-disant chrétiens, ils ont d'autres dieux qui passent avant Jésus parce que leur travail, leur mari, les enfants, les petits-enfants, leur animal domestique, leurs vacances, leur argent, leur carrière passent devant Dieu. Donc, c'est leur petit Dieu qui passe devant le grand Dieu. Votre Dieu est tout ce que vous priorisez devant Dieu et son royaume. Et Jésus a dit, comme il faut, il a dit, euh, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste s'en suivra. Hein? Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça veut dire pas juste le chercher, là, mais de le mettre en priorité dans notre vie. Puis quand on met Jésus, sa volonté, en priorité dans notre vie, puis on est obéissant envers lui, il s'occupe du reste. On n'est vraiment pas ici pour avoir une grosse cabane, puis une grosse maison, puis un beau char, puis tout le luxe, puis toutes ces affaires-là, là. Parce que ça, vous ne pouvez pas l'amener avec vous dans le ciel, là. Tout ce que vous allez amener avec vous, ça va être les âmes que vous aurez sauvées. Parce que si vous ne sauvez pas les âmes, ces âmes-là vont aller en enfer. C'est clair et simple, c'est simple, là. Donc, pensez à toutes ces personnes-là. Moi, je vois tellement de chrétiens aujourd'hui que ça m'attriste de voir, puis je vais dire des soi-disant chrétiens, là, qui ne sont pas tous nés de nouveau. Puis même, il y en a qui sont nés de nouveau, qui sont pas préoccupés par les âmes, qui sont perdus dans ce monde. Puis moi, ça me préoccupe énormément. Je me réveille à tous les matins, puis je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire pour les convaincre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui pour amener ces gens-là envers toi, puis la bonne nouvelle, puis la vérité? Moi, c'est ma plus grande préoccupation. Et je sais que c'est pas juste pour moi, là. C'est pas normal que ça soit juste pour moi. C'est ce que le Seigneur a demandé aussi dans la Bible, tu sais, dans Matthieu 28, je crois, là, tu sais, d'aller prêcher la bonne nouvelle partout, dans toutes les nations, puis baptisez-les, puis euh, mettez les mains sur eux pour qu'ils soient guéris et délivrés et tout ça. Donc, c'est un appel à tout le monde. Il vous a jamais dit de rester assis sur votre divan à écouter la télévision, là. Donc, c'est ça. Puis, c'est dommage que j'ai pas eu cet emportement dans mon live en anglais tantôt parce que je pense que beaucoup d'eux aussi en avaient besoin de l'entendre. Donc, on continue. On était dans le premier commandement. Dans Jean, c'est écrit, n'aimez ni le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est clair, il ne faut rien, 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 rien aimer dans ce monde. Donc, tu sais, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ces choses-là si Dieu le permet, mais il ne faut pas les aimer plus que lui. Tu sais, puis c'est ça. Donc, dans Matthieu, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Le deuxième commandement, vous ne ferez pas une image sculptée
aucune ressemblance avec tout ce qui est dans le ciel en haut ou qui est sur la terre en dessous ou qui est dans l'eau sous la terre. Vous ne vous prosternerez pas devant eux, ni ne les servirez. Avez-vous des statues dans votre maison? Sortez-vous sur les montagnes à vous prosterner devant les statues puis prier les statues. Ça, c'est un commandement de Dieu. Puis combien de gens qui se disent chrétiens prient à des statues, puis c'est parce qu'ils sont trompés. Moi, je vous accuse pas, mais la Bible vous accuse avec la parole, puis vous dit la vérité, mais vous la connaissez pas. Pourtant, il me semble qu'on avait appris les 10 commandements. Je m'en souviens quand j'étais enfant, on avait appris les 10 commandements, mais pourquoi ça nous a pas cliqué que ce que ça voulait dire ça, qu'on n'est pas supposé de prier aux statues. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas innocent celui qui prend son nom en vain. Puis peut-être que vous ne jurez pas, parce que je vois que beaucoup de gens qui m'écoutent, ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Donc, c'est certain que vous ne jurez pas, vous autres. Mais, j'ai entendu des gens quand même dire, euh, tu sais, OMG, oh mon Dieu, en anglais, là, où vous pouvez dire aussi ce que j'ai entendu régulièrement, je dirais, tu sais, louez le Seigneur, gloire à Dieu. Puis, quand je l'entends dans un contexte qui est pas vraiment un moment pour le dire, c'est comme je sais pas si les gens qui m'écoutent à soir, là, si vous êtes nés de nouveau, là, vous savez qu'est-ce que je vais dire. Quand c'est quelqu'un est autour de nous puis qu'il il prend le nom du Seigneur en vain, là, puis qu'il sac, là, puis ça fait tu sais, c'est comme quelqu'un est en train de nous fouetter. Moi, c'est le même que je le sens quand quelqu'un sac autour de moi. Je me sens comme fouettée. Et un jour, j'ai entendu une personne qui se dit née de nouveau, qui a dit quelque chose comme gloire à Dieu pour une banalité que je trouvais que ça n'avait pas rapport, c'était pas le moment pour le dire parce que c'était juste pas correct, là. Puis j'ai eu le même ressenti dans mon corps, c'est comme ah, tu sais, ça m'a fait mal. C'est comme nous qui j'ai déjà parlé de ça, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, quand on voit le péché ou quand on entend quelque chose qui est un péché, on le ressent comme Jésus lui-même le ressentirait, là. J'ai vraiment l'impression de me faire, fouetter quand c'est un péché que je vois ou que j'entends quelqu'un dire. Puis ça, j'ai remarqué ça, qu'il y a parfois des gens qui vont utiliser comme hors contexte tu sais, de dire gloire à Dieu ou louanger le Seigneur puis c'est pas le bon moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça, c'est un péché. Puis je sais que c'est un péché parce que je le ressens dans mon corps, ça me fait mal. Le quatrième commandement, souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Hein. 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton travail, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Moi, pour ce commandement-là, je demande à tout le monde d'aller prier le Seigneur vous-même pour lui demander, parce qu'il y a des opinions différentes là-dessus. Je crois qu'on devrait tous se reposer parce que notre corps a besoin, notre esprit a besoin, on a besoin de passer du temps avec le Seigneur. Donc, que ce soit le dimanche ou le samedi, ben, moi, je vous encourage chacun individuellement, parler avec le Seigneur pour que ça soit en paix pour vous. OK? Moi, pour celui-là, même si c'est écrit dans Hébreu 4, que notre repos, ça va venir dans la vie éternelle avec le Seigneur. Donc, moi, je vous encourage à lire Hébreu 4 pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Priez le Seigneur pour voir qu'est-ce que ça dit pour vous. OK? Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que tous tes jours se prolongent sur le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Pour moi, ça, c'est très important. Le Seigneur m'a ramené ici à la maison pour prendre soin de ma maman dans ces derniers temps. Ça fait 1 an et demi que je suis ici. Puis, je vais rester avec elle jusqu'au bout. J'ai promis, promis au Seigneur que je le ferai parce que je sais que c'est sa volonté. Puis, c'est ça. Puis, gloire à lui parce que c'est pas moi, là. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait parce que
C'est ça, je me connais, puis j'avais d'autres plans, mais c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé ici. Et que vous ayez une bonne relation ou pas avec vos parents, bien, premièrement, si vous êtes né de nouveau, j'espère que vous avez au moins fait la paix avec vos parents, parce que c'est important de pardonner à eux, puis pardonner à tout le monde. Si vous voulez pardonner, c'est très important, ça, de faire la paix avec eux et prendre soin, les honorer. Sixième commandement, tu ne tueras point. Voici le point, je pense que beaucoup de chrétiens, on va être persécutés dans les prochains mois, même années. On voit ça, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne pensent pas à ce que c'est vraiment un meurtre, mais l'avortement, l'euthanasie, moi, je considère ça un meurtre, puis le Seigneur aussi. Euh, Puis, peut-être ne l'avez-vous pas fait vous autres mêmes, mais est-ce que vous avez soutenu en votant pour une parti politique qui le fait, tu sais? Donc, il y a des partis politiques qui sont plus pour ça que d'autres. Donc, Jésus a dit dans Matthieu 12, 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, c'est important vraiment si vous dites euh, que vous êtes des chrétiens nés de nouveau, que vous connaissez vraiment le Seigneur, puis qu'est-ce qu'il veut, euh, puis qu'est-ce qu'il était important pour lui, là, qu'est-ce qui tient à cœur. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Si vous regardez quelqu'un avec désir, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. C'est ce que Jésus a dit. Vous ne volerez pas, le huitième commandement. Le vol peut être n'importe quelle chose. Ça peut être un stylo au travail, puis ça peut être une élection. Hein. Neuvième commandement, vous ne porterez pas de faux témoignages contre votre prochain. Puis ça veut dire que vous ne direz pas de menterie contre votre voisin, vos co-travailleurs, votre patron, votre employé ou employeur, votre famille, votre opposant. Donc, qu'importe, hein, on ne dit pas de choses qui ne sont pas vraies sur une personne. Dixième commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, et toutes ces choses. Donc, est-ce que vous êtes jaloux de votre voisin? Qu'est-ce qu'il a de plus que vous aimeriez avoir? Essayez-vous de vous garder à jour dans les choses. Tu sais, exemple, le voisin vient de s'acheter un nouveau char, ben, vous autres aussi, vous avez besoin d'un nouveau char pour bien paraître. Tu sais, c'est ça, c'est toute la vanité, l'apparence, puis c'est toutes les choses de ce monde qui sont vraiment pas importantes. Comme je vous dis, vous ne pouvez pas amener ces choses-là au ciel avec vous, là. Tout ce que vous allez amener avec vous, c'est les âmes que vous allez sauver. Donc, puis réalisez aussi que votre argent ne vous appartient pas, là. Votre argent appartient à Dieu. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui savent ça. Puis c'est vraiment pour les gens qui ne l'ont pas encore réalisé, que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous, nous sommes appelés à donner notre vie pour lui, puis pour les autres, pour les servir. Jésus est venu nous servir. Il l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous autres aussi, on est ici pour servir les autres et non pas être servis. Donc, tout ce qu'on a appartient au Seigneur. Puis, on le gère comme ça lui appartient. Puis, on lui demande, ben, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Exemple, moi, je lui demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon temps, avec mon argent, avec mes biens matériels, avec tout ce que j'ai? Puis, s'il me dit de tout donner, ben, je le donne. S'il me dit de faire quoi que ce soit, lire la Bible aujourd'hui, prendre le temps de faire telle chose, ben, je vais l'écouter. L'obéissance, on est appelé à obéir le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui, euh, en français, c'est pas pareil, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie. Celui qui ne croit pas le Fils. La différence, c'est que quand on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Mais il faut aussi croire Jésus dans ce qu'il a dit. Ça veut dire obéir. La foi, c'est aussi obéir. Donc, si on n'obéit pas, on ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu va demeurer sur nous.
Donc, il ne suffit pas de croire en Dieu, en Jésus, nous devons aussi obéir à Jésus, à sa parole. Mais si nous obéissons à Jésus, les gens commenceront à nous appeler, tu sais, à dire, par exemple, ben, t'es pas très chrétien, tu sais. Ils vont dire que même on est des radicales, des radicaux, on fait partie des cultes parce qu'on est tellement sévère peut-être dans notre marche avec le Seigneur. Mais rappelez-vous que Jésus a dit que le chemin est étroit et difficile et peu de gens le trouvent. Donc, ce que beaucoup de gens ne savent pas et ne comprennent pas, ou même ne voient pas, c'est le fait que nous sommes à l'époque où les gens appellent le mal bien. Dans Ésaïe 5:20, c'était prophétisé, puis ça fait quoi, 2000, 3000 ans de ça? Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer. Tout ce que Dieu appelle bon, Satan appelle le mal. Et tout ce que Satan appelle bon, Dieu appelle mal. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est devenu une loi que cela le rend droit ou juste dans les yeux de Dieu. Très important à comprendre, hein? Toutes les lois qui se passent présentement, qui viennent de se passer, qui vont passer, parce qu'on en voit, ça va de pire en pire en pire. Tout est permissif aujourd'hui, là. Le mal est appelé bien. Puis pas parce que les hommes ou les lois disent que c'est bien aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, parce que la Bible n'a pas changé, la parole. Donc, regardez toujours qui pousse ou qui appuie cet agenda pour voir d'où viennent ces choses-là. Aujourd'hui, nous vivons dans les temps sombres, tout comme la Bible a prophétisé. Satan est en train de détruire tout ce qui est sacré à Dieu. La famille, le mariage, les enfants, la vie elle-même, la liberté et même Israël. Vous vous demandez pourquoi je mentionne Israël? Ben, c'est parce que Dieu s'en préoccupe d'Israël. Puis gardez vos yeux fixés sur Israël parce que eux font partie de la prophétie de la fin du monde. Tout est basé sur Israël parce que eux sont vraiment euh, hum, 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 le peuple choisi de Dieu. Dans Genèse 12:3, c'est écrit, je bénirai ceux qui vous béniront. Donc Dieu bénirait ceux qui béniront Israël. Et je maudirai celui qui vous maudit, et en vous, toutes les familles de la terre seront bénies. Dans le psaume 122:6, priez pour la paix de Jérusalem, qu'il prospère, qui vous aime. Donc, ceux qui bénissent Jérusalem, qui les aiment, vont prospérer comme peuple. Donc, écoutez ce que Dieu déteste. Ça, c'est important de savoir ce que Dieu déteste. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de couvrir le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre les frères. On voit que ça aujourd'hui, les amis, les frères et sœurs, tu sais, la discorde entre tous les hommes et les femmes, les noirs et les blancs, les différentes dénominations, les différents chrétiens, tout. Puis c'est fait par exprès, ça. C'est Satan qui est en train de diviser, parce que quand les gens sont divisés, il est capable de les conquérir. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Quiconque aujourd'hui qui suit Jésus, qui l'aime de tout son cœur, esprit et âme, qui ne prie pas les statuts, qui prend position sur le sujet de meurtre des bébés, des personnes âgées par l'euthanasie, est considéré comme pas très chrétien, puis pas très tolérant. Et vous allez voir, ça va devenir de pire en pire. Jésus n'est pas venu apprendre aux gens la tolérance. Jésus est venu vous enseigner la repentance. Éloignez-vous de vos péchés et repentez-vous à Dieu et soyez baptisés dans l'eau et l'esprit
comme c'est écrit dans Jean 3. Vous devez être nés de nouveau. Nous sommes appelés à connaître Dieu et à lui obéir, à nous repentir de nos péchés, à être humbles et au bon moment, Dieu nous élèvera. Sachez qu'être vraiment comme Christ apportera la persécution. Parce que si Jésus serait vivant aujourd'hui, il recevra la persécution aussi. Il serait recrucifié comme nous nous attendons à être si on est vraiment dans la bonne voie de Jésus-Christ. Puis si vous n'êtes pas persécuté, posez-vous des questions. Vraiment. Moi, je me pose des questions. Est-ce que je suis persécutée assez, Seigneur? Parce que je dis, il y a des jours où je ne me sens pas si persécutée que ça. Puis il y avait un temps où je l'étais. Puis peut-être je le suis encore derrière mon dos, puis je ne le sais pas. Mais honnêtement, il y a des jours où je demande au Seigneur, est-ce que je fais assez? Est-ce que je parle assez? Est-ce que j'ai assez d'audace ou de zèle, Seigneur? Parce que je suis peut-être pas assez persécutée. Donc, moi, je me pose la question. Luc 10, 16. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui nous rejette rejette Jésus-Christ, puis rejette le Père. Enfin, quels que soient les gens, quel que soit ce que les gens pensent, persévérer. Nous savons que ceux qui endurent jusqu'à la fin seront sauvés. C'est ça qui va être important, de persévérer jusqu'à la fin. Donc, ne soyez pas trompés par Satan. Jésus a dit dans Luc 6, 26, « Quelle horreur quand tout le monde parle en bien de vous. » Leurs ancêtres ont dit exactement la même chose des faux prophètes. Donc, attendez-vous donc à des conflits, des persécutions, des calomnies. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 10 à 12, heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils font ce que Dieu demande. Le royaume des cieux leur appartient. Donc, je le répète, c'est tellement, tellement beau, puis c'est tellement important. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils font ce que Dieu demande. Le royaume de Dieu leur appartient. Heureux êtes-vous quand les gens vous insultent, vous persécutent et racontent toutes sortes de mauvais mensonges contre vous parce que vous êtes mes disciples. Soyez heureux et heureux, réjouissez-vous car une grande récompense vous est réservée dans le ciel. C'est ainsi que les prophètes qui ont vécu avant vous ont été persécutés. Donc, c'est ça mon message ce soir, mes frères et sœurs, pour vous encourager, puis de continuer d'être zélés, puis d'être comme Christ, d'être, d'avoir l'audace, partager la bonne nouvelle, puis partager aussi la vérité, parce que la vérité fait mal aux gens, puis ils n'aiment pas ça. Mais c'est comme ça qu'on va travailler le terrain pour vraiment être capable de mettre des bonnes semences dans la terre. Donc, je veux juste dire un petit bonsoir à Louiselle, ma soeur, Paul et Noéline. Puis comme je vous disais, à toutes les semaines, je vous dis la même chose, qu'importe ce que vous êtes. Tu sais, Louiselle et Nicole sont à Sept-Îles, Paul et Noéline sont au Nouveau-Brunswick, ils sont là pour vous. Si vous avez des questions, si vous voulez vous faire baptiser, rentrez en contact avec moi. Moi, je vous mettrai en contact avec ces personnes-là. Bonsoir Raquel, ma soeur. Merci beaucoup d'être là. Stéphane Guimond, bonsoir mon frère. Euh, Louiselle a dit que je parle exactement de la même chose qu'elle a parlé avec son groupe vendredi. Ben, c'est ça, ma soeur. On a le même Saint-Esprit, le même Père. C'est pour ça qu'on dit la même chose. C'était vraiment ça qui était sur mon cœur. C'est un texte que j'avais commencé à écrire il y a quelques semaines ou un mois. Puis que ce matin, j'ai fait le tour dans ce que j'avais commencé, puis je n'avais pas terminé. J'ai dit, ah, ben, c'est celle-là. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous, pour vous encourager. Puis, moi aussi, j'ai besoin de cet encouragement-là parce que parfois, on a peur d'être direct, de dire la vérité aux gens. On a peur de perdre leur amour. On a peur de ce qu'ils vont nous dire. Mais ça, c'est seulement l'ennemi qui nous empêche. Il faut vraiment
euh, prier pour cette audace-là, puis de renvoyer l'ennemi là, dans nos pattes, là, puis lui dire de s'en aller parce que il nous empêche vraiment de sauver des gens. Puis on sauvera peut-être pas tout le monde, mais au moins on va partager la bonne nouvelle avec eux du mieux qu'on peut, puis le Seigneur, puis le Saint-Esprit va faire le travail aussi en eux. On fait notre part, puis on laisse le reste au Seigneur. Amen. Donc c'est ça, les amis, mon message ce soir. Soyez encouragés, continuez. Puis je sens vraiment aussi que euh, le temps de cette année, là, ça va être une grosse année. On parlait de ça justement aujourd'hui, là, que moi, je m'en souviens avant Noël, le Seigneur me disait repose-toi, parce que les temps s'en viennent, tu vas être assez occupé, là. Puis c'est vrai, là, ce mois-ci, là, je suis tellement occupée, c'est extraordinaire, merveilleux. Puis je crois que le temps qui s'en vient, euh, nous allons être très occupés. Ceux qui veulent travailler dans euh, comment on appelle ça, le harvest, là, dans la moisson, il y en a de l'ouvrage. Il y en a toujours eu, mais là, on va vraiment avoir de l'ouvrage. Donc, dites à Jésus que vous êtes disponible, là. Puis demandez-lui de vous amener des personnes de paix et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir, les gens vont cogner à la porte chez vous et oui, la vérité vous affranchira. Exactement. Donc, demander au Seigneur. Puis je sais aussi, des fois, on a peur d'aller dans les rues puis parler aux gens ouvertement. Demande au Seigneur de les amener chez vous. Peut-être, moi, j'utilise chaque situation. Exemple, s'il faut que je fasse un téléphone à TELUS ou il faut que je fasse un téléphone à, je sais pas moi, pour les assurances, n'importe qui, je partage mon témoignage avec chaque personne que j'appelle. Tout le monde me connaît. Les gens de mes assurances, comme je vous dis, ou chez TELUS, là, si je parle à quelqu'un, je vais toujours prier avant, puis je vais demander au Seigneur de m'ouvrir une porte pour que je puisse partager mon témoignage, puis peut-être même prier pour ces gens-là, pour les amener vers Jésus. Donc, même si on est dans le COVID, puis que le soir, on est tous poignés à la maison à partir de 8 heures le soir. Vous voyez que ce soir, moi, je suis en ligne avec vous. Je partage un beau message d'encouragement avec vous ce soir. Et beaucoup de nous, on fait des Zooms le soir avec d'autres personnes. On prie pour les gens, on édifie, on encourage, on partage des enseignements. Donc, profitez de ce temps-ci pour vraiment travailler dans la moisson pour le Seigneur, parce que le temps est très, très court. Puis qu'importe quand il va venir, que si c'est avant ou après les tribulations, l'important, c'est qu'il nous trouve occupés, occupés, des servants occupés dans son moisson. Donc, avec ceci, je vous remercie du profond de mon cœur d'être là, de votre écoute, de vos partages. Partagez ce message. Je vais le mettre sur YouTube demain et c'est toujours bien de le partager à partir de là pour nourrir aussi les autres personnes dans les frères et sœurs, pour les encourager. Merci Stéphane Guimond pour être là, Claudette Thériault, Annette, ma sœur, René Gagné, merci, merci, merci beaucoup pour votre écoute, votre amour, votre encouragement aussi. Donc, bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Puis, ah oui, si tout va bien, mardi soir, euh, je fais un spécial, puis si tout va bien, peut-être tous les mardis, on verra comment les choses se placent, là. Mais je veux faire comme des soirées de témoignages. Ça va être live sur Facebook pour que les gens, puis si ça vous intéresse de partager votre propre témoignage avec les gens, live avec moi sur mon Facebook, bien, écrivez-moi, puis on va arranger les choses. Euh, en tout cas, c'est ça. Mon plan, c'est que les mardis soirs, qu'on fasse des soirées live de témoignages pour encourager vraiment les gens à suivre Jésus. Et oui, Lisa Courchaine a dit oui, merveilleux, absolument. Parce qu'il y a tellement, tellement de beaux témoignages à partager pour encourager les gens. Puis peut-être que même on pourrait prier pour des gens qui écoutent. Moi, c'est ce que j'aimerais, là, c'est que amener des gens sur le Facebook Live, partager leurs témoignages. Puis si jamais vous avez comme reçu
une guérison du Seigneur, que, ben, qu'on prie pour quelqu'un d'autre qui nous écoute, qui pourrait peut-être recevoir une guérison. Moi, c'est ça que je veux voir avec, avec cette mission que j'ai du Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, écrivez-moi en privé si jamais ça vous intéresse de partager vos témoignages avec moi, puis avec, avec les gens sur ma page. Puis, je les remets sur YouTube le lendemain pour les partager encore plus. Donc, c'est ça. On continue à travailler dans le royaume de Dieu. OK? Donc, merci, puis bonne soirée, puis à bientôt.